baccalauréat scientifique, baccalauréat littéraire ou encore baccalauréat S1, S2 ou baccalauréat L', L2. Tous ces types de baccalauréat permettent d'exercer les mêmes métiers à quelques exceptions près. Ce qui veut dire que malgré ces différences, si tu as un baccalauréat littéraire, tu peux par exemple prétendre aux mêmes formations puis au même métier que les bacheliers scientifiques. Dans cette vidéo, je te montre tout ce que tu dois savoir pour faire de ces barrières des opportunités afin de choisir la meilleure formation en fonction de tes aspirations. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour me soutenir et permettre à plus de personnes de découvrir cette chaîne. Quand tu commences les études, tu as une seule voie jusqu'au lycée. À partir de là, plusieurs autres options s'offrent à toi. Tu as le choix entre différentes filières et souvent, malheureusement d'ailleurs, le fait que tu suives une filière et pas une autre dépend de tes notes dans certaines matières. Ce qui fait que tu verras des gens orientés dans une filière à cause d'une mauvaise note sur une seule matière ou orientés dans une filière parce qu'ils ont eu une très bonne note dans une matière. Par exemple, ceux qui sont bons en maths, physique, chimie et SVT sont orientés vers les filières scientifiques. Ceux qui sont bons en français sont orientés vers les filières littéraires et ceux qui sont bons en économie sont orientés vers le domaine de l'économie et de la gestion. Mais que fait-on de ceux qui ne sont pas bons en maths mais qui se débrouillent bien en économie et en français? Ceux qui sont bons en physique, chimie mais qui ne sont pas bons en mathématiques. Pire, au lycée, tu es encore jeune, tu as du mal à prendre tes propres responsabilités, mais surtout, tu n'as pas du tout toutes les bonnes informations, toutes les informations nécessaires pour faire tes choix. Et même si tu avais toutes les informations, souvent ce sont les parents, la famille qui t'accompagnent dans ce type de choix. Cependant, autant tu n'as pas le choix quand tu es au lycée que de suivre l'orientation qui t'a été proposée, autant pour les études supérieures, avec un peu de courage et de volonté, tu peux outrepasser la séparation entre les différentes séries, entre les différentes filières. À l'université, c'est le niveau supérieur, tu es majeur et tu as plus de visibilité par rapport à tes aspirations futures. Tout ça pour te dire que la volonté de l'élève ou de l'étudiant n'est pas prise en compte. Il y en a qui veulent travailler dans l'informatique, ils sont bons en PC mais pas en maths. Il y en a aussi qui sont bons en maths mais pas en physique-chimie. Mais est-ce vraiment utile de limiter les options de poursuite d'études, les orientations des élèves et des étudiants, parfois pour la simple raison qu'ils n'ont pas eu une bonne note ou qu'ils n'ont pas eu la moyenne dans une matière donnée? Il y a un manque de flexibilité dans ce type d'orientation, dans cette manière d'orienter les élèves et les étudiants. Je pose le débat aujourd'hui car à force de nous mettre dans des cages, certains parmi nous continuent de penser que certains métiers sont réservés aux bacheliers scientifiques, d'autres aux bacheliers littéraires, alors que de nos jours, dès que tu as le bac, tu peux suivre n'importe quelle formation. Je dis bien, tu peux suivre n'importe quelle formation, à l'exception de certaines formations qui sont réglementées ou qui demandent un certain niveau de technicité. C'est le cas par exemple de la médecine. Tout le monde ne peut pas faire médecine, n'importe quel parcours ne peut pas faire médecine. L'exemple le plus probant, c'est qu'aujourd'hui tu verras un bachelier littéraire faire de la comptabilité, de la finance, de l'informatique et j'en passe. Et un bachelier scientifique faire des métiers totalement différents de ceux pour lesquels il était prédestiné. Cela montre simplement que cette notion de barrière est de moins en moins vraie dans la vraie vie. La réalité, c'est que dans le monde professionnel, ces barrières n'existent plus. C'est au niveau des institutions qui gèrent l'enseignement, la formation, que cette séparation persiste. En effet, il y a un manque de vision, une absence de politique de formation professionnelle au sein de nos pays et plus précisément au Sénégal pour ne citer que celui-là. La preuve, c'est que dans les universités, il y a toujours des formations qui ne servent à rien, des formations sans aucune perspective professionnelle qui continuent à être dispensées. On continue donc à former des gens pour qu'ils deviennent des chômeurs et ainsi gonfler les chiffres du chômage, alors que s'il y avait une politique de formation claire et assumée, si on oriente par exemple que 50% des nouveaux bacheliers vers les formations professionnelles, l'agro-industrie, la technologie et qu'on investit dedans, on aurait des résultats palpables dans l'économie d'ici quelques années. Contrairement à cela, les dirigeants préfèrent continuer à orienter les jeunes dans des domaines sans aucune perspective professionnelle. Pour le voir, il suffit juste de faire un tour sur la liste des formations qui sont proposées dans les universités publiques notamment. Tu vas voir la liste, plus de la moitié des formations dans certaines facultés ne servent plus à rien. Il faut qu'on arrive à renouveler cela. Si l'État ne le fait pas, ça sera
à nous, à la jeunesse ou aux élèves et étudiants d'exiger que cela se passe. On ne pourra pas se battre avec l'État parce que l'État est puissant, mais ce sera à nous d'aller chercher des formations intéressantes. Si l'État se rend compte que de plus en plus de jeunes s'intéressent au domaine de la technologie, peu importe leur type de baccalauréat, que ça ne concerne pas uniquement les étudiants scientifiques, mais tous les étudiants, tout type de bac confondu, ils se rendront compte que certaines formations n'ont plus lieu d'être. Ou bien s'ils veulent orienter des élèves et des étudiants, des nouveaux bacheliers dans certains parcours, qu'ils refusent et qu'ils choisissent d'autres domaines. S'il n'y a aucun étudiant dans ces parcours, ils seront obligés de les fermer. À un moment donné, ils seront obligés de renouveler car le monde du travail n'est plus adapté à certaines formations qui sont dispensées dans les universités publiques sénégalaises. Donc c'est le cas de la plupart des universités publiques en Afrique francophone. Toutefois, en attendant d'avoir une politique de l'enseignement et de la formation adaptée aux réalités du marché de l'emploi, qu'on espère pour bientôt, on croise les doigts en tout cas, il faut trouver des moyens de contourner les différentes barrières. Par exemple, pour pouvoir faire informatique avec un bac littéraire, c'est possible, mais il faut savoir comment s'y prendre. En principe, la méthode est simple, mais il faut l'appliquer et l'adapter en fonction de ton contexte. Si tu as le bac et qu'il t'oriente en lettres, alors que ton rêve ou tes ambitions, c'est de travailler dans la banque en tant que gestionnaire de compte, cherche dans un premier temps une formation pour devenir gestionnaire de compte qui soit accessible avec ton type de baccalauréat. Si tu trouves, tu te lances, mais si tu ne trouves pas, c'est là que ça devient intéressant car beaucoup de personnes, beaucoup de gens abandonnent dès la première recherche. Ce que tu dois faire dans ce cas, c'est de chercher les formations qui te permettront d'intégrer la formation pour devenir gestionnaire de compte. Autrement dit, si ton bac ne te permet pas de faire directement une formation pour devenir gestionnaire de compte, tu peux voir si par exemple une licence en comptabilité et finance t'ouvre la porte à un master dont la spécialisation en tant que gestionnaire de compte est possible. Cela te permettra de contourner les barrières éventuelles. L'astuce est assez simple, je vais le redire autrement pour que tu comprennes. Tu cherches comment accéder directement à la formation que tu souhaites avec ton type de baccalauréat dans un premier temps. Si tu ne réussis pas, tu cherches comment accéder indirectement à ta cible. Tu cibles des formations, tu cherches des formations, par exemple une licence en comptabilité et finance. Tu vois si cette licence te permettra d'accéder à un master pour te spécialiser en tant que gestionnaire de compte. Donc tu essaies de contourner, tu essaies de trouver d'autres alternatives pour accéder indirectement à la formation. Peut-être que ton type de baccalauréat ne permet pas d'accéder directement à la formation que tu souhaites, mais peut-être que tu as accès à d'autres formations qui, elles, ont accès à cette formation, qui te mèneront à cette formation. Donc c'est un petit peu cette gymnastique que tu vas faire pour que tu puisses identifier les chemins qui te mèneront à ta cible. Donc tu identifies bien le chemin, sinon tu identifies un chemin indirect et tu essaies de contourner les barrières qui persistent mais qui ne sont plus vraies dans le marché de l'emploi. On ne va plus te demander pourquoi tu travailles en comptabilité alors que tu as un bac littéraire. Donc le plus important c'est que tu aies le diplôme et de l'expérience. Le reste, tu vas faire ta vie tranquillement. Ceci est valable pour toutes les formations que tu souhaites faire, quel que soit ton parcours. Moi-même, j'ai eu un baccalauréat littéraire et aujourd'hui, je travaille dans l'informatique. Pourtant, quand j'ai eu mon bac, les options qui m'étaient offertes étaient très limitées. C'était droit, lettres modernes pour me former, pour finir potentiellement chômeur. J'ai alors choisi de faire une formation en comptabilité et finance pour la licence avant de faire un master en management des systèmes d'information. Je n'étais pas non plus bon en maths, mais j'avais la volonté de m'en sortir. D'ailleurs, la volonté, ce n'est pas un état d'esprit ou des sentiments. Ce sont des actions que tu fais au jour le jour pour te permettre d'avancer, d'aller vers ton objectif. La seule information que tu dois retenir, c'est que les portes ne sont pas fermées à clé, elles attendent simplement d'être poussées. La plupart des gens se contentent de ce qu'on leur donne et se plaignent par la suite. N'attends rien, va chercher ce que tu veux avoir. Si il ne t'oriente pas vers la formation que tu souhaites, fais en sorte d'aller vers cette formation, cherche les solutions pour y aller. Personne ne viendra trouver la solution pour toi. Ça sera à toi de trouver les moyens de contourner ces barrières qui existent et d'aller vers la formation que tu souhaites. Si tu te dis, ok, on m'a orienté dans ce domaine, donc je suis condamné à suivre cette formation, alors oui,
tu es condamné. Mais si tu te dis, on m'a orienté dans ce domaine, mais je vais chercher un moyen, une solution pour changer de formation et accéder à la formation que je souhaite, tu as déjà la moitié de la solution. L'autre chose que tu dois savoir, c'est que ta volonté est une arme redoutable. Utilise ta volonté et ta curiosité pour trouver le bon chemin pour ton avenir. Dis-moi en commentaire si la formation que tu suis actuellement te convient ou bien si tu souhaites changer de formation. Comment comptes-tu faire? Il n'y a pas de one best way, il n'y a pas de chemin unique pour accéder aux différentes formations. Il y en a certainement d'autres. L'idée, c'est de te donner une piste, un début de solution pour que tu puisses explorer les différentes possibilités. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like et abonne-toi pour me soutenir. Merci et à très bientôt.